Ouais, à ce qui paraît, t'as commencé quand la boxe? J'ai commencé il y a super longtemps. Ah bon, mais pourquoi t'as fait de la boxe? Parce que ça te regarde pas. Mais alors pourquoi t'es venu pour l'interview? Bah je sais pas, parce que je sais pas. Et comment ça tu sais pas? Bah quand je te dis je sais pas, c'est que je sais pas. Mais elle sert à quoi cette conversation? Bah rien. Bon bah alors qu'est-ce qu'on fait? Bah tu rentres chez toi. Mais moi je suis chez moi. Ah non, mais ça c'est les toilettes. Oh, c'est pas pour tout de suite. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une super semaine comme la mienne. Moi je suis content, j'ai repris la boxe, j'ai revu mes élèves, j'ai revu mes petits clous, mes petits élèves, j'ai revu tout le monde, j'ai même revu le fisc, enfin j'ai revu un peu tout le monde, l'URSSAF, ça m'a fait trop plaisir. Jean-Christophe l'URSSAF, enfin bref. Aujourd'hui, on va voir une vidéo assez particulière, vous allez aimer. C'est un petit best-of de toutes les interviews qu'on a fait, pas de tous, parce qu'on en a fait quand même une trentaine, quarantaine. On va voir un petit best-of aujourd'hui. Vous avez aimé la dernière fois qu'on avait fait ça, un petit best-of sur quelques passages, oui, de certaines vidéos qui ont marqué. On va voir ça tout de suite. Le soir où je boxe Sonarine et que je suis champion du monde, je me rappelle comme si c'était maintenant. Ouais. Je me rappelle que je suis dans le vestiaire et je sors du vestiaire et je lève ma tête au ciel comme ça. Ouais, magnifique. Ouais. Et je me rappelle que j'avais des larmes qui coulaient comme ça. Ah ouais. Ouais. Je suis dans mon vestiaire avec René Desjardins, avec tout le monde. Ouais. Tout le monde est content, ouais. Tout le monde est sur le ring, tout le monde est... Et j'ai besoin de mon moment à moi, mon vrai moment à moi, de toute la souffrance que j'ai eue, tous ces moments qui étaient compliqués pour moi, tu as besoin d'évacuer. Ouais. Je peux pas évacuer devant tout le monde comme ça. On a chacun son orgueil, et tu sais pas comment ça va se passer. Et je sors, et je me rappelle d'avoir croisé deux gars de Nanterre, et ils s'entraînaient chez Quider. Ils m'ont dit ouais, Dida, félicitations. Je dis ouais, merci. Et il y en a un, il a vu ma tête, mes yeux, il a pris son pote, il a dit viens, on y va. Elle a capté. Ouais. Et c'était compliqué parce que je me suis retrouvé tout seul en Thaïlande avec des Thaïlandais. C'est pas facile. Ouais. Ah, à l'époque surtout en plus. Hein. À l'époque surtout en plus. Sans argent. Avec plein de souvenirs. Moi je me rappelle avoir boxé sur pas un marché, mais on était sur des tentes. Et c'était une fête de village. Et je suis dans une tente et je vois un boxeur qui s'est fait sonner, il revient, il pose sur une chaise et il meurt avec moi comme ça. Chai, je crois que c'est un mec qui s'appelle. Non, c'est pas lui. Ah, un mec qui n'a rien à voir. Un mec qui n'a rien à voir. Ouais. Et je sors pour appeler. Et ils sont venus, on regardait comme ça. Et moi je leur dis descends-les. Moi j'étais en panique. Ouais. Eux ils étaient sereins. Et ils l'ont sorti. Il a basculé la chaise. Et après j'ai demandé, ils m'ont dit, Dida, non, descends-les, mort. Oh là là. Ça marque hein, quand même ça. Ouais. Ça t'a marqué? Ben ouais, parce que tu boxes, t'es tout seul. Ouais. T'as un KO, on va appeler qui? Bah ouais. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien en plus. Ouais, non, mais quand je dis appeler qui, c'est une façon de dire, tu vas appeler personne. On va appeler qui? Personne. T'es tout seul au milieu de nulle part, avec des Thaïlandais, tu vas raconter quoi. Ouais. Et puis tout ça, j'ai évacué comme ça. Et je remercie mon Dieu. Et je retourne faire la fête avec tout le monde. Et je sais que le lundi, je suis à la Courneuve à l'entraînement. Comme je t'ai dit, je suis habité d'un truc qui est très négatif. Ouais. Une colère, j'en veux au monde entier. Je suis solitaire. Ouais. Tu vois, je me renferme sur moi-même. Ouais. Donc, et pourtant, quand on me voit comme ça, on dirait pas du tout. Hein. T'es très aimable, drôle. Enfin. Bah, en fait, tu vois, je me suis amélioré avec le temps. Ouais.
Est-ce que c'est pas la boxe qui t'a rendu meilleur? Si, bien sûr. Bah, comme je le dis, je l'ai beaucoup écrit. Les sports de combat, ça a été une thérapie pour moi, tu vois. Tout le monde. Ça m'a permis de soigner plein de trucs que j'avais en moi. Et puis extérioriser un truc, tu vois, la colère dont on parle, quand tu tapes sur un sac ou sur la gueule d'un mec, tu l'extériorises, tu vois. Et ça te permet d'évacuer tout un tas de trucs que tu ferais peut-être... Des toxines, quoi. Comme un poison, tu vois. Ouais, c'est vrai. Comme si tu te libérais d'un poids un poids qui n'est plus le tien, quoi. Ouais. Et donc voilà, je suis rentré en France et je me suis soigné grâce au sport de combat. Et une fois que j'étais habité par ce truc-là, et que j'ai eu tout de suite envie de devenir champion du monde, tu vois, ça a été mon but. Après, ça te quitte plus et tu deviens obsédé, tu vois. Alors, comment elle voit ça, ta grand-mère? Elle voulait pas. Même quand tu continues à boxer et tout, elle est venue te voir boxer? Non, elle m'a... Donc c'est elle qui m'inscrit, tu vois, c'est elle qui m'inscrit chez Robert. Parce qu'elle cède, finalement, ça faisait 4 ans que je la saoulais, tu vois. Et donc elle cède, avec un coup de pression de ma tante aussi qui lui dit mamie, vas-y, laisse-le faire, tu vois. Et donc je cède, elle cède, et donc je m'inscris chez Robert, et je veux absolument faire de la compète et devenir champion du monde. Donc ça devient une obsession. Lui il te dit calme-toi. Non, au contraire, non. Il me dit écoute Cyril, il croit, tu sais, c'est un des premiers qui m'a montré qu'il croyait en moi et que si je voulais, je pouvais, tu vois. Ouais. Et donc ça, venant d'un grand monsieur comme ça. Ouais, c'est un grand monsieur. Ouais, donc ça te donne un coup de fouet quand même, tu vois. Ta grand-mère, elle cède, tu t'inscris, elle te suit un peu, mine de rien, ou pas trop? Et je pense que secrètement, ma grand-mère, elle espérait que j'allais lui dire ouais non, c'est naze, c'est pas pour moi, tu vois. Donc elle me dit alors c'était comment ta première séance? Et moi je suis là et tout, je suis comme un fou et tout. Ouais, c'était chambé, enfin j'ai pas dit chambé, ça n'existait pas à l'époque. Mais c'était sans sas. C'était sans sas. C'était ça. Avec ma mèche comme ça. C'était sans sas. Stéphane. Et donc elle me pose la question et je dis ouais c'est génial et tout et je suis comme un fou et je lui dis mamie je vais devenir champion du monde, tu vois. Et là elle me dit écoute mon enfant et tout, arrête d'être rêveur, les champions du monde il y en a sur les doigts d'une main, arrête de rêver tout ça machin. En gros t'es relou de rêver comme ça, tout ça. Et ça m'avait piqué, tu vois. J'ai dit comment ça tu non, mais est-ce que ça n'a pas été bénéfique, Mignon? Oui, bien sûr, moi j'ai un ego, donc ça m'a piqué, tu vois. Ça m'a piqué et ça m'a donné de la patate. Et plus tard, quand je suis devenu champion du monde, donc quoi, 6 ans plus tard, je suis devenu champion du monde. Ma grand-mère, en fait, elle avait fait imprimer des photos de moi avec mes ceintures. Tu vois, et elle voulait absolument que je signe et que pour qu'elle puisse en donner à ses copines. Oh, c'est trop mignon. Ouais, mais moi j'ai pas voulu. Oh, t'es un bâtard. Oh, mais quel bâtard. Mais toi, t'es trop. Ah, j'ai pas voulu. Je lui disais, tu te souviens, mamie, tu te souviens? Ah non, j'avais le seum. Ah, c'est pas vrai. Et tu lui as dit à ta grand-mère? Bien sûr. Et elle t'a dit quoi? Elle me fait, non, mais vas-y. Je te déteste, Cyril, excuse-moi, je te déteste. On coupe. Attends, ça va plus loin. Ah ouais? Elle est signée à ma place. Elle est trop forte. Elle signait à ma place. Elle imitait ma signature, elle faisait des photos dédicacées à ma place. Moi, après, je rencontrais ses copines. Elle disait, oh Cyril, merci pour la photo dédicacée. Je dis, moi, je signais rien du tout. Oh là, tu rabaissais ta grand-mère en plus. Ah, mais ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait trop de peine. Et plus tard, un peu plus tard. Bon, après, bien sûr, je suis signé les photos et tout ça. En plus, je suis content de partager ça avec Jean-Charles parce que à chaque fois, dans tous les stages, je dis toujours la même chose, mais j'aime bien le dire à chaque fois parce que pour moi, c'est une grande fierté. Ouais, mais moi, la différence, c'est que moi, j'ai fait la boxe par dépit, je voulais être mannequin au début. Jeannot, c'est pas méchant ce que je veux dire. Bah oui, non, mais je sais, c'est pour ça que tu sais que t'as toujours été. Non, mais tu sais où tu te positionnes. Là, il y a des beaux gosses, tu vois. Ouais. Toi, t'as jamais été dans ce groupe-là. Ça, c'est un groupe que tu peux pas. Laissez-nous dans notre groupe. Voilà. Ça, c'est des groupes de beaux gosses et ça, c'est des groupes de dégueux un peu. Voilà. Non, je dis, j'aime bien le dire à chaque fois. Karaté Bushido, il m'avait demandé, mais tu penses vraiment que c'est une légende? Bah ouais.
il est vivant. Bon, il y a des gens morts, des gens vivants, tu vois. Lui, il a fait des choses qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui l'ont fait. Jusqu'à aujourd'hui, moi je vais en Thaïlande, jusqu'à aujourd'hui, Sakaboki, ils connaissent les gens. C'est un truc de ouf, ça fait 10 ans que tu as quitté la Thaïlande. Je suis quitté en 2006. Bon, ça fait 15 ans que tu as quitté la Thaïlande. Bah ouais, 18. Voilà. Oui, bon. 19. Dis donc. Ça veut dire. Première fois, c'était pas les Yakuza qui s'occupaient de toi un peu On y vient. Voilà. J'arrive à Tokyo pour la première fois, mon tout premier voyage à Tokyo. J'arrive et il y a les Thaïs qui sont avec nous. Ouais. T'as Rambo, c'est le jour où je boxe Rambo. Et on attend les mecs qui viennent nous chercher. Et là, t'as une bagnole qui arrive, une Mercedes gonflée, avec les trucs sortis. Une première, une deuxième, une troisième. Et là, les mecs, les Thaïs, les voilà les organisateurs. Mais moi, je sais pas où je mets le pied pour la première fois. C'est la première fois que je mets les pieds au Japon. Ouais. C'est comme la première fois que j'ai mis les pieds à New York. Ouais. C'était Ouais. Et là, 3, 4, 5. Et t'as 10 voitures, Mercedes. Attends. Et là, t'as une Tessarossa qui arrive. Oh. Et encore 10 voitures. Et tous les mecs sortent en Costa comme dans les films. Noir, ouais. Les Yakuza. Mais moi, je savais pas. Ouais. C'est quand j'ai serré la main, serre-moi la main. Et tu vois qu'il manque quelque chose. Il manque un doigt. Et il manque un doigt. Et là, j'ai à mon pote Morad, j'ai des Morad. Morad Dakar, qui était champion de France poids lourd. Ouais, ça te rappelle. Bah, bien sûr. Morad l'Australien. Ouais, c'est vu en Australie. Bah, avec sa femme, il a 2 gosses. Et là, je dis à Morad, discrètement, et je lui dis, est-ce qu'on est dedans? Il comprend. Ouais. Il me dit, on n'est pas dedans, on est grave dedans. T'as eu peur un peu, c'était les Yakuza. Non, ils sont gentils. Moi, j'ai rencontré. Tant que tu rentres pas dans leur business, moi ils m'ont gardé. Faut pas les gêner. Moi, tu sais ce que j'ai fait? Il y a un film que j'adore, le cinéma. Il y a un film que j'adore, c'est Le Dernier Samouraï, Tom Cruise. Ouais. J'ai vécu ce qu'ils ont vécu. Ouais. Pas autant. C'est-à-dire que moi, je voulais pas dormir avec les Thaïs au Hilton. Ouais. On peut dire les hôtels ou pas? Non, oui, bien sûr. Bon, dans un hôtel de luxe, je lui ai dit, moi, je veux être séparé des Thaïs pour être dans mon coin. Alors, j'ai fait un scandale comme d'habitude. Et après, parce qu'il est relou, Jaïd. Attention, hein. Mais c'est pour ça que quand ça me plaît pas. Mais c'est pour ça que tu as réussi aussi. Hein. Les Yakuza viennent, ils se parlent entre eux, et là, le chef, qui s'appelle Togane, il dit à un de ses lieutenants, tu l'emmènes dans notre village. Mais pas un village. Et là, on rentre tout en bois et tout, et ils m'ont mis dans un village. Et j'avais un mec qui me suivait tout le temps avec Morad. Ouais. Et il était collé à moi. Et dès que je voulais quelque chose, hop, tu avais faim, t'avais un mec tout le temps collé à moi. Et à chaque coup j'étais au Japon, on dirait que je les attire, les Yakuza, et les truands. Et là, je vois encore des Yakuza d'un autre coup et tout. Ouais, j'ai rencontré beaucoup de Yakuza. La première fois que tu fais un combat, un vrai combat, tu te rappelles ou pas? Oui, c'était à Touk, à côté de Deauville. Oh, c'est magnifique, Touk. J'adore. Le premier combat, KO premier round. C'est en quelle discipline? Full contact. Toi, tu viens du full, mais t'as fait du taekwondo, il me semble. Non, j'ai fait judo, karaté. Judo, karaté. Boxe américaine, kickboxing, enfin le full contact. Et après, je suis parti dans le K1. La première fois donc tu combats, tu fais un KO premier round sur. Ouais. High kick. Uppercut. Uppercut. Ah, parce que toi, t'aimes bien les high kick. Du gauche. High kick. Et ça, c'est la première fois. Après, j'ai perdu. Après, t'as perdu? Ouais. Ouais, mais c'est la deuxième fois. Ouais, je faisais des Howard Mamoshi. Ouais, oui, mais c'est pas du déjà. Moi, j'ai quel âge? J'avais 18-20 ans. Oui, bon, c'est pas grave. En fait, je mets des coups de pied et tout, en fait, je prends une autre droite. Parce que nous, je fais beaucoup de style karaté. Ouais, vous aussi un peu. Ouais, c'est ça, beaucoup de coups de pied, tu vois. Et en fait, je fais, bon, je te prends la droite en pleine gueule. T'es tombé? Ouais, je suis tombé, je suis relevé. Mais t'es en quel poids? Pareil, je fais moins de 95 kilos. Ah ouais, ça colle. Je faisais des régimes draconiens. Oui, mais ça colle de ouf déjà. Ouais, monsieur Dufour, il s'appelait. Ah ouais. Dufour, oh merde, Barentin. Lui, il pourra dire qu'il t'a démonté. Ah ouais. La première fois que t'as mis un KO, pas nécessairement en compétition, la première fois que t'as touché un mec, boum, il est tombé. Tu t'en rappelles? À l'entraînement. Ouais, bien sûr, c'est. Et t'as été surpris ou pas? Non. Bah non. Surtout on dit que j'ai une force de frappe. Ah ouais. Surtout là. Ouais. Bah là aussi. Ouais, je suis droitier en fait, tu vois. Ouais, mais là, je sais pas pourquoi ta gauche elle fait trop mal. Ouais. Non, sérieux. Donc la première fois c'était à l'entraînement, t'avais quel âge? J'avais 16 ans. J'ai eu un KO au karaté d'ailleurs, avec qui en pleine tête, au-dessus du crâne. 79, Gilles Belloni ouvre des ménages. Ouais, c'est ça. On a tous à la porte de Montreuil. Voilà. Enfin, limite, c'était plutôt Bagnolet la ville, c'est à la porte de Montreuil, en face du marché aux puces. Exactement. Ses parents avaient
un bar et une salle de restauration. Et derrière, il y avait une grange, puisque c'était ce qu'on appelait la grange du Bougnat. Une grange qui, à l'époque, servait à la remise donc, des sacs de charbon. Et là, tout le monde a participé. On a fait un club avec un ring. Et bon, toi qui as connu, ce coin du 93, de la banlieue proche de Paris, Bagnolet, Montreuil, c'était quoi cette populace un peu? C'est pas une populace. C'est Jean Valjean. Ah ouais, c'était Jean Valjean là-bas. Bien sûr. Ah, c'était les Misérables un peu ou pas? Bah, c'était haut en couleur, Ouais, c'est un peu comme nous à la Courneuve, un peu dans le délire de l'époque, quoi. Bah, disons que, alors on va peut-être franchir quelques étapes, mais à Sceaux, il y a des gens qui venaient s'entraîner avec nous, qui étaient plus âgés, bien sûr, et qui nous ont suivis à la porte de Montreuil. Ça fait loin quand même, hein. Ouais, mais ils venaient au départ de Maison-Alfort, après ils venaient de Versailles. Ouais, d'accord. Et de temps en temps, ils avaient un uniforme, ils étaient en bleu. Ah ouais. Voilà. Donc, des précurseurs dans les sports de combat, des gens du GIGN. Ouais. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a eu... on a croisé plein de gens, parce que c'était une belle aventure. De l'amitié. Donc, Robert Paturel, pour ne pas le nommer. Génial, Robert. Dany Roca. Dany Roca, championne du monde. Daklaoui. Daklaoui, championne du monde de boxe française. Ça, c'est Robert, c'est Robert qui vient, donc police. Il y avait aussi les gens ils se connaissaient tous, mais qui venaient de l'autre côté. Oui. Voilà. Du côté obscur. Ça, c'est une autre partie. Non, mais oui. Et ils existaient. Et ensuite, toute la population qui vient donc sur 3 jours pour les puces de Montreuil. Donc les commerçants, les gens qui déballent, etc. Et après, le quartier était moins animé en semaine. Oui, c'est vrai. Mais c'était assez folklorique. Hein. C'est génial quand même. C'était assez folklorique. Entre les voyous, les forces de l'ordre, les commerçants, nos amis, puisqu'il y avait toute une population de marchands qui sont les gens du voyage. Non, c'était fantastique. C'était sympa quand même. Hein. Il y avait de l'ambiance. Ouais. Et pendant que j'étais à la fac, je travaillais le week-end. Le samedi matin, je m'entraînais. Et ensuite, à partir de midi et le dimanche, je travaillais au bar. Ah ouais, pour faire un peu d'argent. Ah, au bar de Bello? Avec Monsieur Belloni, son papa, qui est décédé, mais qui est je dirais, une personnalité qui était agréable. Ah, c'était quelqu'un, hein. Oui, mais toute cette partie de la boxe thaï, c'était quand même... Alors, il y avait des grandes rivalités, c'était génial. Ouais. Hein, bah oui, Bello, puis après, bien sûr. C'était une petite famille. Roger Pachi, mais reste. Ça nourrissait un petit peu les discussions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, partagez-la. De force, tu regardes la vidéo de la minute taille de André Zidoun, tu vas voir, c'est sympa en plus. En plus, tu vas voir, c'est sympa. Ah, pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de voilà, de mettre un petit pouce, de vous abonner, la petite clochette, voilà, de nous suivre. On adore vos messages. Nous, les messages pourris, on n'aime pas. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais c'est bien, il faut qu'il y ait des gens qui mettent des mauvais messages, comme ça te fait... Nous, on n'aime pas. Hein, Anthony, t'aimes bien? Non, on n'aime pas, nous. Alors, c'est vrai, ce qui paraît, ça fait monter la chaîne et tout. Pour les algorithmes et tout. Les algorithmes ou les algorithmes ou les éléments, enfin, tout ce que tu veux. Mais nous, on n'aime pas. On n'aime pas les mauvais trucs parce qu'on fait ça par amour. Je vous souhaite une super semaine à tous et à toutes. Et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Muay Thai, mon vôtre.